Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de NTC Yangsheng, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voudrais vous parler de ce qu'on appelle souvent la posture de l'arbre en Occident. Je pense que vous la connaissez très certainement. Il y a énormément de versions qui existent, il y a plein de courants qui ont développé cette technique. Donc on va en parler un petit peu dans cette vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, mettre des commentaires, mettre des pouces en l'air si vous aimez les vidéos et pensez à les partager sur les réseaux sociaux, c'est toujours sympa pour moi. Voilà, j'espère que vous allez aimer cette vidéo et je vous souhaite une très bonne pratique. Pour débuter cette pratique, installez-vous dans une posture naturelle, également appelée posture Wuji. Vous êtes donc debout, les pieds sont parallèles à la largeur des épaules. Les genoux sont légèrement fléchis, les épaules sont détendues, relâchées. Le menton est légèrement rentré pour que le sommet du crâne soit tiré vers le ciel. Le sacrum est en position neutre, c'est-à-dire que vous ne devez pas être cambré, mais pas pour autant ramener le pubis en avant. La pointe de la langue est légèrement collée au palais, derrière les incisives. La respiration est naturelle et détendue. Prenez quelques instants pour vous détendre dans cette posture qui, je le précise, est vraiment une pratique à part entière et a de nombreux bienfaits. À partir de là, vous allez laisser vos bras monter devant vous, comme si vous preniez un gros ballon dans les bras. Lors des premières pratiques, vous allez devoir faire un effort pour monter les bras, mais au fur et à mesure, ça devrait être de plus en plus facile. Pour cela, vous pouvez utiliser des images. Vous pouvez par exemple imaginer qu'un très gros ballon est en train d'être gonflé en dessous de vos bras et que ça les fait monter progressivement. Vous pouvez aussi imaginer que vous avez des fils accrochés au bras et qu'ils sont tirés vers le haut, comme si vous étiez une marionnette. On peut aussi placer cette intention. Le bas est lourd, dense, et le haut est léger, transparent. La séparation se fait au niveau du nombril. Laissez donc les bras monter à une hauteur entre le nombril et les sourcils. Les paumes de main se font face. On peut dire que cette pratique est incontournable. Elle a été développée dans de nombreux courants de Qigong. Mon expérience repose essentiellement sur l'enseignement d'Amael Ferrando à travers le Qigong Twina. Vous pourrez d'ailleurs en savoir plus sur cette pratique dans son livre Qigong Twina, pratique d'auto-guérison par le Qigong. En français, on l'appelle posture de l'arbre, mais c'est loin d'être une traduction. En chinois, elle a d'ailleurs de nombreux noms. Jianzhuang, qu'on pourrait traduire par le pieu debout. Maodunzhuang, le pieu paradoxal, qui fait notamment référence au paradoxe entre les tensions liées à la posture et à la recherche de détente. On l'appelle également Dacheng Yangsheng Zhuang, la posture debout du grand accomplissement pour nourrir la vie. C'est un nom qui est assez explicite je trouve et qui montre bien à quel point le Qigong s'inscrit dans la notion de Yangsheng. Pour pratiquer cette posture, il est préférable de ne pas être trop énervé ou préoccupé, surtout si vous n'avez pas l'habitude. Il sera alors conseillé de faire d'autres pratiques de Qigong afin de réguler les émotions avant de revenir à la posture de l'arbre. Il existe différentes variantes, certaines plus martiales et d'autres plus thérapeutiques.
Mais même cette pratique de base peut être pratiquée de manière différente selon les courants de Qigong, certains allant même jusqu'à mesurer les angles des bras. L'objectif est d'atteindre une relative immobilité, mais dans un premier temps, on peut choisir de laisser venir des mouvements spontanés afin d'éviter tout blocage et de favoriser la circulation de l'énergie dans le corps. Pendant la pratique, on va donc rechercher la détente, et pour cela, on peut mettre la conscience sur sa respiration. On peut aussi prêter attention à notre ancrage dans la terre et à notre connexion au ciel. Ou encore visualiser les trajets des méridiens pour ceux qui les connaissent. Lorsqu'on a réussi à calmer notre mental, on va juste chercher une profonde relaxation. On peut parler de faire le vide, car dans la pensée taoïste, c'est à partir du vide que toute chose peut survenir. On peut résumer aussi cette pratique à travers cette citation du Tao Te Ching. Dans le non-agir, il n'y a rien qui ne se fasse. On peut donc juste rester observateur des transformations qui ont lieu dans notre corps, dans notre esprit ou dans nos émotions. Il est conseillé de pratiquer la posture de l'arbre chaque matin si on veut vraiment en ressentir les bienfaits. La régularité est primordiale. Il vaut mieux pratiquer peu de temps chaque jour qu'une heure une fois par semaine. Les débutants peuvent commencer par 10 minutes par jour pendant une semaine et progressivement rajouter 5 ou 10 minutes au fur et à mesure où ils se sentent plus à l'aise. Cette posture agit vraiment sur l'énergie de tout le corps, car elle renforce l'énergie des reins et ce que l'on appelle le Tsing en médecine chinoise, que l'on pourrait traduire par essence. Elle va également tonifier Yuan Qi, l'énergie originelle en médecine chinoise, qui va permettre de stimuler l'énergie de tous les organes. Elle favorise également Zheng Qi, l'énergie droite, qui va renforcer le système immunitaire. Mais en même temps, cette posture va aussi permettre à l'énergie et au sang de circuler librement dans tout le corps. En bref, la posture de l'arbre est très puissante et sera bénéfique quel que soit l'état de santé de la personne. Bien sûr, il est essentiel de rester à l'écoute du corps. Si une personne se sent fatiguée en faisant cette posture, elle devra la pratiquer très régulièrement, mais peu de temps à la fois, et adaptera au fur et à mesure où elle se sentira mieux. Et dans certains cas, on peut même réaliser cette posture assis et même allongé. Et n'hésitez pas à consulter le livre d'Amael Ferrando qui est assez complet sur le sujet. Après un certain temps donc, on relâche tranquillement les bras jusqu'à ce qu'ils reviennent le long du corps. On peut prendre encore quelques instants pour observer ces sensations avant de terminer la pratique. Merci.